Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler du monde d'aujourd'hui et de l'intuition. Pourquoi ça? Eh bien parce que notre intuition, elle va être un fameux cadeau, un fameux atout. Si on a l'habitude déjà de suivre notre intuition, de suivre notre ressenti, de suivre ce qui nous fait vibrer ou non, eh bien je pense que c'est un fameux atout pour le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde aujourd'hui est en perpétuel mouvement et ça va 2 fois plus vite qu'avant, particulièrement depuis l'année dernière. Donc on est vraiment dans un monde en mouvement perpétuel, parfois justement avec des événements pas très sympathiques qui nous sont arrivés là récemment, peut-être une perte de boulot, une perte d'emploi, des choses vraiment difficiles à gérer au niveau familial aussi, peut-être que on a beaucoup plus nos enfants avec nous, donc ça peut être chouette comme pas chouette. Donc autrement dit, notre intuition, elle va nous guider pour faire de meilleurs choix, pour nous adapter à tout ce qui est changement. Donc je pense que les personnes qui sont fortement raccordées à leur intuition et qui ont une intuition assez forte vont être favorisées. Ça veut dire aussi les personnes capables de réfléchir à la situation, qui préfèrent accompagner le changement, qui sont des êtres justement qui se disent « Ok, le monde est fait finalement de toute une série de changements, de cycles, et je vais considérer que c'est tout à fait normal, qu'un cycle il commence, donc il a un début et il a une fin. Et au final, si j'accompagne le changement, j'apprends davantage de la vie, des expériences. Donc la vie, elle est faite d'une série d'expériences, et soit ces expériences, je les provoque, ou soit je les accompagne. Parfois, il y a des événements qu'on n'avait pas prévus, qui nous arrivent, et la manière dont on va y réagir est vraiment très personnelle. Et justement, en fonction de notre personnalité, de notre intuition, on peut choisir de l'accompagner. C'est-à-dire que si on fait confiance à notre intuition, on aura beaucoup plus de possibilités pour voir justement les opportunités. Donc on va beaucoup plus en fait être plastique, être malléable dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on va choisir davantage ce qui nous correspondra mieux. On va tester plus de choses. Et qui dit tester plus de choses, dit aussi découvrir davantage de choses qui nous correspondent mieux. Ça veut dire aussi faire plus d'expériences et être riche de ça. Et donc, c'est vraiment chouette d'être dans cette optique de se dire... Oui, je veux accompagner le changement, je veux accompagner ce monde qui bouge et je ne suis pas atterrée par le monde qui bouge. Quand en fait je sais quelles sont mes valeurs, je sais qui je suis une base stable, solide et à ce moment-là, je peux m'en référer à moi et apporter au monde qui je suis. Donc, si vous voulez, c'est ce que je ressens, mon intuition qui va me dire, ok, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, là c'est ta place, là c'est pas ta place, là tu peux œuvrer comme ça et ça te correspond, ou au contraire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça ne te correspond pas. Quand on est rattaché à son intuition, on peut pas nier ce qui est pour nous ou pas, on a une boussole à l'intérieur. Et vraiment, on est avantagé quand on a l'habitude d'utiliser son intuition. Et du coup, je vous conseille encore plus actuellement d'utiliser votre intuition, vraiment de la mettre à votre service, de la mettre aussi au service de ce que vous voulez réaliser dans le monde, au service aussi des personnes qui vous entourent, de vos enfants, de vos parents et des personnes autour de vous, parce que votre intuition, elle va vous dire clairement ce que vous pouvez faire par rapport au monde. Et au lieu de vous rebeller, de vous dire « Oh, j'aime pas, le monde change, j'aime pas », dans la mer, il y a des vagues, en gros, et j'aime pas parce que là, les vagues, elles sont quand même beaucoup plus impressionnantes, et c'est vrai, le monde a changé, mais si je me dis « Ok, comment je peux tirer de ça un avantage? Qu'est-ce que je peux faire de ça ?» On va regarder plutôt les opportunités. On va, en fait, garder un regard positif sur les choses et se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire de ça en fonction de qui je suis ?» Et en fonction aussi de ce que j'ai envie de faire de ma vie actuellement. Et donc, parfois, ce sont aussi des opportunités que d'avoir du temps pour soi. On s'est beaucoup plus retrouvé, généralement, pour la plupart des gens, avec plus de temps disponible, puisque, généralement, la plupart des gens prenaient les transports en commun ou les transports tout court pour aller dans leur boulot. Eh bien, c'est du temps gagné, où on est chez soi, où on peut peut-être en faire quelque chose. Il y a aussi, est-ce que j'ai retrouvé des personnes? Est-ce que je me suis rapprochée des personnes, paradoxalement? Même si les personnes ne sont pas physiquement là, peut-être qu'on s'est davantage rapproché de certaines personnes, parce qu'on prend plus la peine, justement, de contacter certaines personnes, peut-être nos grands-parents, des personnes plus âgées par exemple, on s'en tracasse plus et donc on va prendre plus souvent des nouvelles et donc on s'en rapproche plus aussi. Et c'est peut-être une aubaine
Parce que peut-être que ces personnes-là, elles sont plus là pour longtemps et que, au final, s'en rapprocher, c'était quelque chose qu'on aurait voulu faire depuis longtemps, mais peut-être on n'avait pas assez de temps pour ça, ou on n'avait pas l'esprit assez là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort du confinement, du corona, c'est on a l'occasion de réfléchir plus, de se poser plus. Donc de se poser plus de questions, ça peut être hyper inconfortable et angoissant d'ailleurs. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de se poser des vraies questions et donc de faire de vrais choix. Des choix qui sont plus en accord avec notre intuition, avec qui on est, avec ce qu'on voudrait en tout cas. C'est aussi prendre conscience, tiens, ça c'était important pour moi et actuellement j'en suis privée par exemple. Je peux pas faire ce truc-là, comme par exemple les voyages, hein. On va prendre un exemple concret. Si vous vous sentez privé de quelque chose, c'est peut-être parce que c'était important pour vous. Donc peut-être dans les 2-3 ans suivants, vous allez vous dire, maintenant, quand ça sera possible, je vais le faire. Je vais faire quelque chose. Alors que peut-être, si ça ne s'était pas produit, vous seriez resté dans votre routine et vous n'auriez pas pris la peine de faire quelque chose qui vous aurait apporté beaucoup. Donc on peut se dire, c'est un environnement pas très facile, etc. Le monde a changé très vite. On peut être réfractaire à ça ou se dire au contraire comment je peux quand même réaliser mes rêves, me réaliser, faire des liens, avoir de chouettes relations, comment je peux grandir ma vie avec le monde actuellement. Même s'il y a plein de choses que j'ai pas décidées, ou peut-être il y a plein de choses aussi avec lesquelles je ne suis pas en accord, mais est-ce que je peux en faire quelque chose ? Et là, on devient acteur. Et je pense que vraiment, ce qui nous rend heureux, c'est d'être acteur, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est peut-être l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, justement parce qu'on est bousculé. Donc le fait d'être bousculé comme ça, c'est peut-être l'occasion de nous dépasser et de se dire, qu'est-ce que j'ai comme ressources en moi ? Je vais aller regarder vraiment, parce que j'ai pas le choix, je vais plus tester ce que j'ai en moi, parce que j'ai pas le choix, vu que je vis un état de mal-être, par exemple. Donc, effectivement, que le monde qui bouge, c'est se rendre compte qu'il y a des cycles dans ce monde aussi, qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Moi, j'aime particulièrement bien cette phrase, il y a plusieurs vies dans une vie, parce que ça ouvre à plein de possibles et ça peut aussi me faire dire, une chose qui est terminée, un cycle terminé, n'est pas forcément annonciateur d'un cycle qui va être moins sympathique. Donc le monde de demain, on ne sait pas s'il va être bon ou pas. Mais je pense sincèrement que c'est à nous à le créer, à l'imaginer en tout cas, parce qu'on n'est pas juste des feuilles ballottées au gré du vent. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, on ne sait pas, c'est pas nous qui décidons, donc moi je décide rien, je suis pas acteur de rien. C'est faux, on est toujours acteur de quelque chose. C'est vrai qu'il y a des événements qu'on peut ne pas avoir prévus, mais comment on y réagit, il y a quand même plein de possibilités sur comment je vais y agir. Parce que c'est plus que réagir, c'est agir. C'est est-ce que moi, je vais devenir une autre personne ? Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce cycle-là ? À quoi ça va me pousser finalement ? Parce que justement, l'inconfort peut me pousser à plein de choses aussi. Et donc, me pousser davantage à me réaliser. Et c'est ça, en fait, qui est paradoxal, c'est que l'être humain, il aime bien rester dans ce qui est confortable, alors que généralement, son bonheur, il est derrière ce qui est inconfortable. Donc c'est vraiment important ce que je viens de dire. C'est que la plupart des êtres humains restent dans ce qui est confortable, alors qu'en fait, vous serez davantage heureux si vous dépassez ce qui vous est inconfortable. Donc voilà, sur ce, je vous laisse méditer. N'hésitez pas à réécouter l'audio. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cet audio vous aura aidé à percevoir peut-être plein d'opportunités pour le monde de demain, parce qu'on a besoin de vous pour le créer. Il n'est pas encore créé. Ne croyez pas que vous ne serez pas acteur de rien du tout. C'est faux, archi faux. Vous restez l'acteur de votre vie, de vos perceptions aussi, de la façon dont vous lisez les choses et de ce que vous allez espérer et de ce que vous avez comme action sur vous pour vous transformer et de comment vous allez du coup utiliser votre intuition. Je pense que l'intuition va franchement nous servir dans un monde qui change parce que l'intuition nous permet d'adopter des décisions très rapides et parfois aussi de suivre du coup rapidement les changements et de les transformer en opportunités. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!